les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un moment incroyable. Je suis dans la ville d'Enzo Ferrari Maranello les amis. Ville très mythique, iconique de tous les Ferraristes du monde. Ici c'est un pèlerinage, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Comme disait Enzo Ferrari, la patience se vit mais ne se raconte pas les amis. Et moi qui étais tout petit, ma mère va acheter ma première Testarossa électrique. Je me retrouve ici devant l'usine mythique, c'est incroyable. Déjà d'en parler, ça commence déjà à les larmes à monter parce que c'est un moment, c'est une journée incroyable. Donc les amis, au programme, je vais vous faire visiter cette magnifique ville. Peut-être j'aurai la chance, l'opportunité de conduire une Ferrari. Je ne suis jamais monté dans une Ferrari de toute ma vie. Et puis visiter les musées et on va finir au cimetière pour rendre hommage à ce grand homme qui est Enzo Ferrari. Allez, c'est reparti. Bon les amis, aujourd'hui c'est le jour J. Et oui, le jour J, compromis. Donc on va faire une vidéo dédiée à la ville du boss Enzo Ferrari. Donc je suis même pas encore arrivé. J'ai un stress, j'ai un joie. Je peux pas décrire les émotions qui sont en moi, quoi, parce que j'ai attendu ce moment depuis très longtemps, depuis que j'étais petit, depuis que ma mère m'a offert cette Ferrari Testarossa électrique. C'était un jouet que j'adorais. Et là aujourd'hui je vais aller voir le cœur de cette légende et ça va être un moment très émouvant. Et bon, je suis pas gâté, hein, il pleut, mais bon, c'était au programme, il fallait y aller aujourd'hui. J'avais pas le choix. Donc on va y aller, hein. Ça va être incroyable, peut-être la chance de conduire une Ferrari, donc j'ai rien réservé, on va y aller comme ça, parce que ça va être la première fois, je suis jamais monté dans une Ferrari, hein. Tout simplement et tout humblement, je suis jamais monté dans une Ferrari, jamais. Ça va être peut-être la première fois et peut-être la première fois que je vais en conduire une, ça va être incroyable. Imaginez, je trouve une Testarossa à louer, aujourd'hui, ça va être une journée que j'oublierai jamais. Ça va finir en larmes devant la tombe d'Enzo Ferrari. Rien que d'en parler, ça commence déjà à monter. Hein. C'est incroyable. Bon allez, c'est reparti, à tout à l'heure. Salut les amis, on est là, les amis, regardez. Le cheval cabré, oh là là, Ferrari, oh là là, ça y est, on y est, oh là là, oh là là, waouh, c'est magnifique, ils annoncent la couleur direct, ils te disent, écoute, là, t'es chez le boss, Enzo Ferrari, mon Dieu, waouh, oh là là, incroyable, regardez, Mon Dieu. Ça y est, on est là les amis. On est là. L'usine en face, historique. Et vous avez ici une grosse boutique. Mais ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, c'est m'acheter une vraie casquette Ferrari. Pour commencer. C'est un rêve. Bon, ici, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Petite voiture, casquette, machin. Alors voilà. Casquette achetée, c'est très sympa, c'est joli. Ils mettent ça dans un petit sac, c'est vraiment chouette. Alors voilà ce que j'ai pris comme casquette, il n'y a pas plus classique. Par contre les amis, si vous rentrez acheter un truc, ça sert à rien, il n'y a pas de prix. Hein. Donc prenez, mettez votre carte bancaire et sortez. Hein. Parce qu'ils ne mettent pas le prix. Donc ça là, pour vous dire, ça m'a coûté 120 €. Mais pour un petit achat que tu fais une fois dans ta vie, c'est pas un problème. C'est un achat c'est un souvenir que je vais garder à vie, quoi. Donc voilà. Voilà, même le ticket de caisse, il est dans une petite enveloppe parce que voilà, on parle pas d'argent lorsqu'on parle de passion automobile, la vraie. On parle pas d'argent. Voilà. C'est ça que j'aime, cet esprit, j'adore. C'est comme les gens qui achètent des voitures de sport ou des voitures de luxe et qui se posent la question de la consommation. Bordel, fais-toi plaisir, arrête de parler de consommation. C'est ça l'esprit Ferrari. Ah, ça commence bien. Donc là les amis, ici vous avez donc l'usine. Donc on est sur la rue
écrit ici, là, rue Enzo Ferrari. Eh oui, la rue Enzo Ferrari, incroyable. Waouh. Qui est là. Ici, vous avez le restaurant d'Enzo Ferrari. Il mangeait ici, donc il sortait de l'usine, il mangeait là. Et vous avez ici, bah, ça c'est le centre d'ingénierie normalement, c'est un grand immeuble. Et ici, bah, vous avez l'App Store où j'ai acheté la casquette Ferrari. Donc voilà, tout un pèlerinage ici, c'est juste incroyable. Il y a beaucoup de touristes qui passent. Et c'est très sympa, c'est très chouette. On a ici le fameux le Cabré là. Oh là là. Là c'est très émouvant pour moi d'être ici, vraiment. Je sais pas comment décrire mon émotion d'être là. C'est comme une fou. C'est comme une fou. Donc voilà les amis. Désolé, il y a trop de bruit parce que bah, il pleut, il y a beaucoup de voitures qui passent, il y a un trafic, etc. Donc voilà le fameux usine. Ferrari, ça rentre par là. L'entrée par ici. Et là, normalement, si vous avez des millions d'euros, bah, vous pouvez rentrer par là pour acheter votre Ferrari. C'est incroyable. Ah bah tiens, ça commence déjà. Peut-être je vais te conduire toi, tu vas voir. Allez, hop là. Tiens. Oh là 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 là. Les frissons les amis, les frissons. V12. Bon bah c'est un joli pèlerinage, hein. Juste incroyable, franchement c'est incroyable. Bon bah les amis, l'objectif aujourd'hui, bah première chose que je veux faire c'est conduire une Ferrari. Donc déjà, ça c'est la première chose à faire, faut conduire une Ferrari. Faut que je conduise une Ferrari. Bon les amis, j'ai essuyé mes larmes parce que c'est un moment très émotionnel. Donc là, apparemment, il y a beaucoup d'agences de location de voitures. On peut circuler une heure, enfin une heure. Oui, une heure, à partir de 10 minutes. 10, 15, 20. Et apparemment, il y en a pas mal aux alentours. Donc je vais voir si je peux en trouver une à conduire. Ça va être magnifique. Avant d'aller visiter les usines, les musées. Parce que moi, l'objectif, c'est de conduire déjà une. Et après, les musées. Et on finira par rendre hommage devant la tombe. Apparemment, le cimetière est immense. Donc, je vais voir si je peux le retrouver. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a le circuit juste derrière. Mais comme il pleut, ça sert à rien que j'y aille. Il n'y aura pas de F1 qui va faire des essais. Donc, il pleut à mort là. Et désolé aussi, j'ai oublié mon micro. Ça c'est sur la route, j'ai dit oula, je l'ai laissé en train de charger. Donc malheureusement, ben, on va le faire la vidéo à l'ancienne, hein. Je suis vraiment navré. Mais bon, donc là je vais trouver objectif. Trouver le Ferrari à conduire, allez. Bon, je suis revenu à la voiture parce que j'ai oublié encore un autre truc. J'avais pris le trépied avec moi, mais j'ai oublié la base chez moi. C'est pour vous dire à quel point je suis perturbé d'être ici, bordel, je suis devant le Cabré. Ah là là, ah là là, ah là là, je sais pas comment je vais faire cette vidéo, mais c'est très mal parti, mais il faut vraiment se rendre compte que c'est un rêve de gosse d'être ici. C'est un rêve de gosse, mais bon. Apparemment, il y a des options, on peut faire... prendre option vidéo, etc. On va voir. Mais bon, je vais aller déjà trouver une et après je vais demander qui me filme. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. Sacrée aventure. Waouh, il y a ça à louer apparemment. Vous voyez, il y a plein de trucs test drive, mais je vois du monde là. J'espère que j'aurai une place. Putain, il y a de l'attente.
C'est chiant, hein. Oh, l'attente. Oh là là, je suis deg là. Bon, j'ai posé ma voiture pour aller voir celui-là, mais il m'a l'air vide. Je pense que mon rêve de conduire aujourd'hui une Ferrari commence à s'éloigner, parce que j'ai regardé sur internet le pit lane. Normalement ils avaient beaucoup de voitures à l'extérieur. Là j'en vois même pas une, quoi. Oh, c'est triste. Ah tiens, j'en vois. Il y a un autre ici, Motorsport. Peut-être que j'aurai une petite chance. Donc conduire une. Là, j'aurai même pas le choix. Alors Testarossa, c'est même pas la peine. Je vais prendre n'importe laquelle, les amis. Je m'en fous. Oh putain, j'arrive déjà d'autres sorties. Eh ben, c'est... Bon, bah, je vous dirai. Les amis, je vais conduire une Ferrari pour la première fois de ma vie. Les amis, je vais m'asseoir dans une Ferrari pour la première fois de ma vie. Donc là, c'est bon. Je suis rentré, j'ai dit, voilà, quand j'ai vu que ça commençait à partir, j'ai dit, écoutez, est-ce que c'est possible de tester une Ferrari? Il m'a dit oui. Mais je peux vous proposer une Portofino. J'ai dit, bah oui, pour Portofino, je prends n'importe. Je suis plus exigeant. Donc, ils sont très très gentils, hein. Je vous conseille le Motorsport là. Donc là, il m'a dit, elle arrive dans 10 minutes. Donc je pense que c'est celle-là, elle arrive. Oh putain, waouh. Je crois que j'ai commandé une vidéo HD. Oh putain, je vais pleurer. Oh putain, je vais pleurer. Ça y est, c'est reparti, les amis. J'espère qu'il va me filmer, hein, parce que voilà, mais on verra. Mais ah, les émotions, je vais pleurer, les gars. Ça y est, les amis. Je suis dans une Ferrari. Oh, c'est incroyable. Je vais y aller, quoi. Mais il y aura une vidéo, donc ne vous inquiétez pas, hein. Le copilote, il parle français, donc ça va être sympa. J'espère que ça va pas bouger. Bon. C'est ok. Vous avez déjà conduit une voiture automatique? Oui. Oui. Jamais une Ferrari, première fois. Bien. Alors, tu vas pousser le frein et 7 boutons. Bien. Et 7 boutons. Bien. Bon. C'est les clignotants, droite, gauche. Hein? Ah oui, wow, il n'y a pas de... Bien. Je vais remettre... Je vais juste mettre là. Ah ben ça va, hein? Ça va bien. Je vais mettre la machine. Bien. Oui. D'accord. Nous allons break et automatique. Ah. Bien.
Your name? Marco. Marco. À droite ici. Younes. Ah, Younes. Tu es français? Oui. Ça se conduit bien. Ah oui, c'est facile. Oh, c'est incroyable. C'est la tenue de route, Ah le oui, châssis. les fossiles, seulement pour l'appeler comme ça, il n'est pas une bonne voiture parce qu'il a beaucoup de chevaux. Ah oui. C'est ma première fois dans une Ferrari. C'est un rêve d'enfant. Hein. Ma première Ferrari, c'était une voiture électrique. Testarossa. Ça. Il y a beaucoup de touristes ici. Oui, tout le monde. C'est tout doublé? Il n'y a pas beaucoup de police ici. Non, il n'y a pas de police. C'est doublé parce que nous allons à droite. Hein. C'est incroyable. Ça te donne envie de... Ah oui, là, À c'est droite? ça. Oui, à droite. Il a 600 chevaux. Hein. 600 chevaux. Oh, Mon Dieu. 600. On est 100, on est 600 chevaux. Avec il y a la pluie, ça glisse pas, hein, ça tient. Wow. Je sais ce que c'est maintenant des Ferrari. J'ai les larmes. C'est incroyable. C'est frustrant, il faut s'y habituer avec le clignotant. C'est la première fois. Ah oui, tous les Ferrari, ils ont... Tous les Ferrari ont C'est le bon, oui. Toutes les nouvelles Ferrari. toutes les nouvelles. Oui. Parce qu'avec le clignotant, les palettes. Ah oui. Beaucoup de choses. Tu vas à droite. Ah, c'est bien. Et je suis glace. C'est ici. Allez, une dernière. Allez, une dernière. Ça marche bien la location, ça tourne. Hein, les Ah oui. Tous les jours, il y a beaucoup de touristes. Il est comme Portofino. la Tour Eiffel. Non mais c'est bien de voir l'usine juste à côté. Oui. Après moi je vais aller au musée et je vais aller voir les eaux Ferrari dans la tombe pour dire merci. Tout droit. Oui. Franchement pour la première fois que je conduis, ça se conduit super bien. C'est Non, mais il est vraiment, facile. ouais.
il a beaucoup de cheveux, Mais non, ça tient. En fait, on n'a pas peur. Moi, j'ai pas peur là. s'il plaît, il n'est pas possible d'accélérer totalement. Parce que Et j'ai pas peur en fait. Je suis en confiance. Ça freine bien, ça freine bien, ça tient bien la route. C'est pas. oui, Quand on monte dedans, il n'est pas une voiture difficile. ouais. Il va très vite. Mais dans le circuit, ça doit être immense. Dans le circuit, ça doit être. Oui. Tu veux tourner? Celui-là. On va faire la course. À gauche. À gauche. Attends. Quel travail vous avez? Moi, je travaille dans les trains. Ingénieur. Le TGV? Et je vais. C'est pour ça que j'aime la vitesse. Ah oui. Il va très vite, hein? C'est fini. Eh oui. Un peu à gauche. Parfait. Ici à droite. C'est fini les amis. Ah oui. Une expérience incroyable. Merci beaucoup hein. Tout droit. Merci à vous. Merci beaucoup, vraiment, c'était sympa. Ça va. Merci beaucoup. Merci à vous. Touchez le bouton rouge. Bien. Le frein, c'est automatique. Merci. Merci. Voilà les amis, c'est fait. C'est l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Vraiment, c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Je vous ai dit, hein, cette journée, ça va être mémorable. Voilà, j'ai kiffé. Il est super gentil, vous avez vu. Hein. C'est 10 minutes. Mais franchement, ça se conduit super bien. Hein, une Ferrari récente. Hein. Après, peut-être les anciennes, c'est un peu plus musclé à la Ferrari Enzo. Mais oui, ça se conduit super bien. C'est comme les Porsche, hein, quand j'avais essayé la Porsche aux États-Unis, pareil. D'ailleurs aussi, hein, c'était la Mustang, tout ça, c'est le road trip que j'avais fait là-bas, c'était incroyable aussi. Parce qu'en fait, des personnages comme ça, il n'y en a plus. Hein. Carroll Shelby, je suis allé jusqu'au... Pareil, j'ai fait comme là aujourd'hui. Avec Ferrari Enzo, j'avais fait avec Carroll Shelby. C'était un moment incroyable là-bas. J'avais même conduit la Mustang, enfin tout. Et là, franchement, je suis hyper heureux. Ça y est, c'est comme quelqu'un qui a été... Je vais le dire de moi, mais dépucelé. Ah là là, bah oui. Ferrari, première fois que je conduis Ferrari, c'est impressionnant. Franchement, c'était émouvant. Mais je pense que toute cette pression va encore monter en larmes devant la tombe de Ferrari Enzo, parce que ça va être encore un moment émouvant. Bon, on va continuer l'aventure. Hein. Ah oui, petite précision, j'ai pu filmer avec mon portable parce que dans la porte-au-filon, on peut poser le portable sur un truc et le caler avec les aérateurs. Je les ai calés avec les aérateurs. Et ça a bien marché, même si j'ai commandé une vidéo, mais bon, je pense que avec l'iPhone c'est mieux, le bruit, etc., qu'avec leur caméra 360. Je sais pas ce que ça va donner, bon, en tout cas, je vais faire les deux. Donc, la direction, le musée historique. Là, putain, il reste... le temps passe tellement vite, le musée historique. Et puis, bah, après, je viens voir, est-ce que je vais faire le grand musée ou pas. Mais moi, ce qui me tient encore, c'est aller voir Enzo Ferrari. C'est ce qui me tient beaucoup à cœur. Parce qu'en fait, les musées, etc., franchement,
Même si je vous filme tout, ça sert à rien en fait. Il faut vraiment, comme le dit Enzo Ferrari, il faut vivre la passion et pas la raconter. Il faut venir voir en fait. Et je vais vous montrer deux petits trucs sympas et dire au revoir à Enzo Ferrari, rendre hommage devant sa tombe. Ça, c'est le plus important pour moi. Franchement, c'est le plus important. Bon, là, c'est reparti, ma petite Golf. Allez. Ah oui, mais en fait, je suis con. Parce que j'ai tapé dans le dans GPS musée Ferrari. Il m'a dit, mais t'es con ou quoi? Le musée, il est juste en face de toi. Parce que moi, je suis garé là. En fait, le musée, je suis passé juste devant, mais je me suis même pas rendu compte, en fait. Donc là, on est dans le musée Ferrari Maranello. Mais très sincèrement, regardez. Il y a une queue. C'est ça, la queue, tout à l'heure, que j'ai vue. Il y a une queue, les gars. J'ai pas très envie de le faire, celui-là. Je vais... moi, ce qui m'intéresse, très honnêtement, j'ai envie de voir le vrai musée Enzo Ferrari. C'est celui qui m'intéresse, très sincèrement. Et comme je l'ai dit, hein, ça sert à rien que je rentre, je vous montre ça, c'est une Ferrari, machin, ça, c'est un truc... très honnêtement, moi, j'ai déjà vu des vidéos, etc. Bon, moi, je veux voir l'authentique, le vrai, celui de Ferrari Enzo avec son père. Voilà. En plus, il commence déjà à faire tard et j'ai pris beaucoup de retard là. Parce que là, je suis très loin de là où j'habite. Hein. Je suis très loin. Ah oui, moi, je peux pas me faire toute cette queue là, sérieux. Donc, les amis, je vous propose d'aller voir Enzo Ferrari. C'est celui qui m'intéresse. Et si un jour, bah, de toute façon, hein, il faut, comme je l'ai dit, hein, il faut vraiment venir ici hein, pour vraiment se rendre compte. Bon, allez, c'est parti pour le musée Enzo Ferrari. Oh là là, les amis, passer d'une Ferrari à une Golf cabriolet, ça fait quelque chose. Hein. Mais bon, c'est comme ça. J'ai encore les étoiles dans les yeux de conduire une Ferrari, c'est quand même fou. Encore une fois, hein, comme l'a dit Enzo Ferrari, il faut vivre, il faut la vivre, cette sensation de conduire une Ferrari, si on veut vraiment comprendre ce que c'est qu'une Ferrari. Et j'ose même pas imaginer les Ferrari d'époque, ça doit être aussi incroyable, sans aide à la conduite, sans rien, ça doit être des Ferrari à l'ancienne, les F40, les Testarossa, tout ça, ça doit être magnifique encore. Et oui, Ferrari, c'est quelque chose, et grand respect, franchement, grand respect à cette marque qui nous fait encore rêver, quoi. Heureusement qu'on a encore des marques comme ça qui nous font encore rêver. Certes, ils sont inaccessibles aujourd'hui, mais tant que ça nous fait rêver, moi, ça me dérange pas. Voilà, on peut se permettre de faire des petits tours. Voilà, au moins c'est de la Ferrari, ça démarre, ça ronronne, ça. Voilà quoi, on est là. Voilà, il n'y a pas de électrique. Non, on veut pas de. Vrai Ferrari qui gueule. Ça, c'est de la Ferrari. Ça, c'est magnifique. Je veux juste vous raconter une petite anecdote d'Enzo Ferrari. Un jour, les ingénieurs sont venus nous voir, lui dit écoute, il faut qu'on commence à travailler l'aérodynamisme, etc. Parce que voilà, les pare-brises sont elles empêchent le vent, machin. Il dit là, il a baissé le journal. Il dit quoi l'aérodynamique? Et là, il a répondu l'aérodynamique, c'est pour les constructeurs qui ne savent pas faire des moteurs. Et il a monté le journal. Ah, c'était une époque franchement incroyable. J'aurais juste aimé être là à cette époque-là. Malheureusement, je n'étais pas encore là. J'aurais juste aimé être là. La passion automobile, c'était quelque chose. Quand je pense déjà, rien que penser à deux frères, les frères Marot, qui ont pris une 4L et qui ont fait le Paris-Dakar. Tout était accessible, tous les sports automobiles étaient accessibles. Le groupe B. Franchement, j'envie ces gens-là qui ont vécu
cette époque qui était vraiment incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Ils doivent bien se marrer là-haut, hein, entre Ferdinand Porsche, Ferdinand Piège, Enzo Ferrari, autour d'une table, qui parlent, les frères Peugeot sont en train de se marrer, il s'est dit, il y a un qui va lever la main et dit, hey, vous savez la dernière nouvelle, ils vont faire le 24 heures du Mans électrique, et là tout le monde va se marrer, ils doivent se marrer là, franchement ils doivent se marrer. Le 24 heures du Mans, c'était magnifique. Carroll Shelby. Mais bon, deuxième petite anecdote par rapport à ce cheval cabré. On dit qu'il y a une dame qui est endeuillée. Elle a perdu son enfant pendant la guerre. Elle était pilote. Et il mettait toujours... il avait un cheval cabré sur son avion. Eh ben, heureusement, il est mort pendant la guerre. Et Ferrari Enzo, à l'époque, il cherchait quelque chose, un logo à mettre sur sa voiture de course. Et la dame est allée le voir. Elle dit, bah, voilà, mon fils est mort. Vous savez, si vous voulez mettre son logo sur votre voiture pour lui rendre hommage, bah, ça serait vraiment bien. Il l'a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, cheval cabré, bah, c'est ça. C'est en hommage à quelqu'un, à un pilote qui est mort pendant la guerre, qui mettait ça sur son avion. C'est sympa, hein? C'est sympa comme hommage quand même. Bah voilà, on va continuer le périple. Alors je viens de passer par le cimetière. Ça va être mission impossible de trouver la tombe d'Enzo Ferrari. C'est immense, elle est immense. Mais on va peut-être y arriver. Donc là, tout d'abord, le musée. Modena. Et voilà, retour aux sources, les amis. Ça, c'est le retour aux sources. Enzo Ferrari, là où il est né. Là où il a été biberonné par son père. Par la vraie mécanique, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais voir, moi. Voilà, officine mécanique Alfredo Ferrari. Eh oui, les amis. Vous avez ici le cœur de la légende. Ça, c'est le musée que je veux voir, moi. C'est celui-là qui m'intéresse. Voilà, ici, vous avez la boutique. Hein. Donc, la maison, l'histoire, elle a commencé ici. Alfredo Ferrari. Wow. Quelle émotion. Quelle émotion, les amis. C'est vraiment très, très, très beau ici. Il faut vraiment le faire au moins une fois dans sa vie. Et si vous voulez pas rentrer, ben, faites déjà un petit hommage ici en regardant la maison natale. Waouh, oh, c'est beau. C'est beau. Ça, rien que ça, moi, ça y est, je suis satisfait. C'est un petit musée que j'adore. Voilà, vous allez voir à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Un petit musée pour Enzo Ferrari. Petit mais grand par son histoire. Voilà. This house was sold by Enzo Ferrari when he was 20 years old to buy his first race car. Aïe, aïe, aïe. The beginning of the legend. Incroyable. Wow. Aïe, 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 c'est incroyable. Incroyable. Waouh. C'est magnifique. Franchement, j'ai les larmes aux yeux, quoi. J'ai les larmes aux yeux depuis... J'arrête pas de chialer, mais c'est incroyable. En tant que passionné en automobile, venir ici, c'est venir dans le cœur de la légende. Alors, on va voir ce que c'est, ça. Wow. On a le train qui passe juste derrière. Waouh, la maison natale d'Enzo Ferrari, c'est incroyable. Alors, c'est quoi cette stèle? Elle a été faite en 2011.
Je vous laisse faire une copie d'écran et lire tout ça. Incroyable, c'est vraiment très très joli. Et oui, Enzo Ferrari. Cette maison, il a vendu quand il avait 20 ans pour acheter sa première voiture de sport. Ah là là. Magnifique. Donc je vous résume rapidement. Donc il est revenu ici 60 ans après avec une certaine nostalgie et qu'il est vraiment touché de voir qu'il y a toujours écrit Officina Meccanica Alfredo Ferrari. Incroyable. Donc là on va rentrer voir cette maison. Oh là là, quelle émotion. Quelle émotion. Incroyable. Wow. Ah, tous les logos, c'est sympa. Oh là là, c'est magnifique. Ici dans la maison. Wow, magnifique. Wow. V12. En fait, c'est gratuit en fait. Vous pouvez rentrer, c'est gratuit. Franchement, c'est gratuit. Hein. Il n'y a personne qui m'a arrêté. Ils vont dire, hé, stop. Ah non, c'est le bureau du Big Boss. Non. Wow, le bureau de Big Boss. Wow, c'est incroyable, j'ai envie de pleurer. Mon Dieu, c'est beau. Wow, toutes ces photos. Wow. En fait, pour rentrer à l'intérieur, il faut acheter un billet. Mais si vous voulez juste voir le bureau et se barrer, bah, vous pouvez le faire. Mais je vais quand même acheter un billet pour voir l'intérieur. Mais sinon, vous pouvez le voir de la fenêtre, hein, si vous voulez faire le radin. Mais avec Ferrari, il ne faut jamais faire le radin. Donc voilà, si vous voulez que le Modena, 22 €. Si vous voulez faire le combo des deux, 30 €. Alors, je pense que c'est celle-là qu'il a acheté quand il a vendu la maison. C'est une Alfa. Waouh, Alfa Romeo. Mon Dieu, c'était la belle époque. Bon, bah, j'ai pris un billet. Parce que moi, j'aime bien, quand je vais dans un musée, je fais des collections de tickets. Donc, je vais faire que le Modena parce que le Modena m'a donné beaucoup d'émotions. L'autre, c'est un peu récent. Voilà, si ça vous intéresse, faites-le. Surtout, faites le combo des deux. Et après, si vous avez une Ferrari, vous êtes riche, vous pouvez aussi prendre un tour de piste en Ferrari. Vous avez le droit normalement de conduire votre Ferrari sur la fameuse piste. Donc voilà, on va continuer la visite. Ferrari. Donc voilà les amis, on est à l'intérieur. Donc là, la maison natale, c'est incroyable, très émouvant d'être ici. Alors je vais pas vous faire le tour de tous les moteurs, hein, donc venez ici pour vivre cette passion sur place. Ça sert à rien que je vous filme comme j'ai dit, hein, donc voilà, il y a beaucoup de moteurs. Donc celui-là de 2022, ça m'intéresse pas, je veux un truc vieux. Aïe, V12. Aïe, V12. Ah, Testarossa. Ma mère, c'est pour toi ça. C'est pour toi, maman. Ah là là, Testarossa. V12. Enzo Ferrari disait toujours que le moteur pour lui, c'est que le V12. Il ne jure que par le V12. Ah là là. Qual è stata la sua filosofia di disegno delle sue macchine? Ma direi più che una fisonomia, io mi sono riportato alla prima impressione che ebbi nel 1919 di una vettura americana che aveva corso ad Indianapolis e che era la Packard 12 cilindri. Da quel momento ho sposato il motore a 12 cilindri e non ho più divorziato. Ah là là, V12. Aïe.
Franchement, maintenant, quand je vois un V12, je dis je suis très heureux d'avoir un V12 aussi. Parce qu'il faut au moins avoir ça au moins une fois dans sa vie, quoi. Moi, je vais continuer la visite, hein, donc je vais profiter aussi de mon tour. Et puis, ben, venez ici, venez découvrir parce que c'est vraiment très très beau comme endroit. Maman, c'est pour toi. C'est le V12 de la Testarossa. C'est incroyable. Il y en a beaucoup qui croient que... Parce qu'il y a plein en fait. Il y en a beaucoup qui le confondent avec le Boxster de Porsche. Non, c'est un V12 à 180 degrés. Aïe aïe aïe. Oh, moteur de F1. Regardez l'injection. Direct ici. Oh, c'est beau. Regardez le biturbo. Oh là là. Bon, la visite est terminée. Il faut vraiment, je suis resté longtemps à regarder, à lire des choses très intéressantes. Franchement. Pleure pas maintenant, Younes, pleure pas. Pleure lorsque tu vas être devant le boss. Donc la mission, il faut que je trouve sa tombe pour lui rendre hommage parce que cette putain de belle époque, on la revivra jamais. Vraiment. Là, vous avez vu les moteurs des F1, comme ils sont beaux. La F1 aujourd'hui, c'est le seul truc qui reste, mais tu as même l'impression de voir un jeu vidéo tellement c'est extraordinaire comment ils filment aujourd'hui. On dirait un jeu vidéo que de la F1 d'époque. Ah là là, la F1 d'époque, c'était Prost pour moi, c'était Senna, c'était... C'était des personnes qui me faisaient vibrer, rien que d'en parler. Et oui, j'ai eu au moins la chance de vivre un tout petit peu cette époque. Groupé, tout ça. Arrive à Tannen. Bon les amis, on va aller voir le boss. Lui rendre hommage et finir cette vidéo. Sur cet hommage, ça va être compliqué de trouver parce que comme il y a beaucoup de gens qui viennent ici, donc je pense que ça doit être fermé, mais si on peut lui dire déjà au revoir de loin, j'essaierai. On continue. Alors le cimetière il est énorme, ça commence de là jusqu'à là-bas. Donc alors là, je sais pas comment je vais trouver moi Enzo Ferrari. On va tester par là. C'est tout ça à chercher. Donc j'ai regardé, apparemment c'est ici les caveaux des familles. Apparemment on peut rentrer. Je vais essayer de rentrer. Est-ce que je peux le voir déjà de là? Ça va être chaud hein, de le trouver. Hein. Oh. Réveille-toi Enzo Ferrari. Montre-moi des signes. C'est pas ça. Lui c'est sûr que c'est un truc comme ça. Mais écoutez, je vais rentrer. Hein. Qui tente rien à rien. Les amis, il y a une porte ouverte. Je vais rentrer par là. Il y a des caméras partout, je suis tout seul. Ça fout la trouille. Hein. Mais je sais pas si... Là... Donc là, je suis rentré, là. Mais... Waouh, il y a des caméras partout. Mais ça me paraît tout neuf, en fait, ici. Je pense pas qu'il est là. Je vais essayer de trouver... En tout cas, le lieu vraiment très, très apaisant. Vraiment très, très joli. C'est vraiment très apaisant. C'est très apaisant. Reposer en paix. Bon, je suis sorti de l'autre côté. Les aventures avec Younes, c'est toujours des aventures. Mais je l'ai pas trouvé, bordel. J'ai pas trouvé. Ça me paraît tout neuf ici. Ça me paraît tout neuf. C'est pas ça comme ça qu'on voit sur les photos sur internet.
J'ai posé la question à des gens aussi curieux. Oh, c'est immense ce truc, les gars. Je vais passer 5 heures ici ou quoi? Enzo Ferrari, réveille-toi. En tout cas, ça me rappelle mon road trip au States quand j'ai vu Marilyn Monroe. C'est un peu comme ça. J'ai trouvé. Non, c'est pas ça. Pusadari Ferrari. C'est pas ça. Oh là là, j'étais... Ça doit être ici, c'est sûr, ouais. Mais putain, j'espère que c'est pas ça quand même. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ici. Bah, désolé, messieurs, hein, reposez en paix. On va aller trouver. Je crois, c'est sûr que ça doit être par là. Là, on commence à être dans quelque chose de vieux. Bon, il y a un Ferrari, mais c'est l'autre, c'est pas celui-là. Bon, ben, les amis, je vais faire un dernier tour ici. Après, malheureusement, c'est pas mon jour aujourd'hui de rencontrer. C'est dommage. J'ai envie de pleurer si je le trouve pas. Ferrari, t'es où? Enzo, s'il te plaît, Enzo. Depuis tout petit, je te cherche. Depuis tout petit, je rêve de toi, de tes rêves, de ta passion, de tes voitures, la Testarossa. Ah putain, j'espère que ça va mieux. Ah, en fait, je vous dois des explications. Ces bornes, en fait, il y en a partout dans le cimetière. Et moi, je croyais que c'était un truc qu'on peut appeler un téléconseil, etc. Sauf que là, non. Bah, en fait, quand j'ai cliqué dessus, ça a déclenché l'alarme et j'ai coupé la caméra et j'ai couru. Donc, vous allez voir après. Écoutez bien l'alarme. C'est vraiment flippant. Hein. Surtout quand on est dans un cimetière. Bon. Oh là là, j'ai activé l'alarme, je me casse. Voilà notre Ferrari. Malheureusement, je ne trouve pas. On m'avait prévenu que c'était un labyrinthe. Un labyrinthe de trucs. Bon bah écoutez, Enzo Ferrari, si tu m'écoutes, hein, je voulais te rendre hommage. Mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé. Ça fait 2 heures que je cherche. 2 heures que je cherche. J'entendais en parleur. L'alarme, j'ai activé l'alarme. Je suis tout seul ici. Il n'y a personne. Personne. Il est là, Ferrari. Wow. Enzo Ferrari. Oh. Enzo Ferrari. Regardez. Voilà. Enzo Ferrari, il est là. Qu'est-ce que c'est magnifique. Enfin, enfin. Le boss. Le boss. Le boss, il est là. Le boss. Magnifique. Reposez en paix. Il est là, tout à gauche. Voilà. On ne voit rien, mais voilà. Repose en paix, Enzo. Merci à toi, merci pour tout. Incroyable.
On voit bien ici Enzo Ferrari. Possono esserci delle circostanze. Dans certaines circonstances, le pilote a une voiture qui favorise sa victoire. Favorisce la sua vittoria. Come vi sono altre occasioni nelle Dans d'autres occasions, c'est le pilote qui aide la voiture. un contributo alla macchina. Normalement, c'est 50-50. sia saggio. C'est une division parfaite des mérites. Merci à toi Enzo Ferrari. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Franchement, si tu peux revenir, nous aider, sortir, on veut retrouver cette belle passion que c'était à l'époque. Mais je sais que là-bas tu rigoles, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et bon, merci pour tout, vraiment. C'est un moment que j'attends depuis très longtemps. En face, Enzo Ferrari, c'est le petit gosse qui joue avec sa Testarossa. Maintenant grand, il est avec sa casquette devant. Devant la tombe d'Enzo Ferrari, son père, toute sa famille. Tous ceux qui nous ont vraiment bercés dans notre enfance. Qui ont fait de cette passion automobile quelque chose de merveilleux. Voilà, merci pour tout. Grand hommage. Donc, petit conseil les amis, si un jour vous venez, vous cherchez une cour comme ça là, avec des trucs à la romaine, et là il y a les drapeaux, il est juste à côté là. Donc mais cherchez un truc comme ça, tu vois, vous voyez, cherchez un truc comme ça, vous allez trouver. Bon bah écoutez les amis, c'est reparti. Faut que je cours parce que j'ai merdé en fait, ils sont fermés et du coup bah il faut que je sorte. Le problème c'est que j'arrive pas à trouver la sortie. J'espère qu'ils vont pas me tirer dessus, hein, le carabinier. Il est où la sortie là? Je suis paumé. Ben voilà, je suis enfermé les gars. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. J'ai merdé. Ah putain, parfois il faut juste traduire. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Ah putain. Oh, oh là là. Vite, 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 Elisabeth. Oh putain, elle veut pas. Ah ouais, c'est automatique. Ah putain. Vite, vite, vite. Oh. Les amis, la délivrance. Oh là là. Eh. Hop là. La délivrance. Oh là là. Je suis très, très, très heureux d'avoir trouvé la tombe familiale. Parce que, et je vous ai épargné, hein. Je suis resté 3 heures à chercher comme un malade jusqu'à ce qu'ils m'ont enfermé à l'intérieur. Et c'était une sacrée aventure. Cette journée, elle me restera mémorable dans ma tête toute ma vie. Toute ma vie, c'est incroyable. Vraiment, il faut faire ça au moins une fois dans sa vie. Venir voir le musée historique. Enfin, moi j'appelle ça le musée historique. Le musée natal. Conduire une Ferrari si vous ne l'avez jamais fait. Et si vous avez une Ferrari, vous avez aussi le droit de conduire sur la piste. Si vous possédez une Ferrari, vous pouvez la conduire sur la piste. Et aussi venir lui dire merci, quoi. Il faut absolument venir lui dire merci de tout ce qu'il a fait. Parce que c'est vraiment... Et en plus, ce cimetière, vraiment, c'est un endroit magnifique. C'est très apaisant, c'est très joli. Pour les amateurs, il y en a qui aiment ça, hein, vous pouvez visiter. C'est vraiment très, très, très joli. Très apaisant, mais j'étais tout seul. Mais bon, j'ai pas eu le loup-garou qui est venu me manger. Ah là là. Bon, j'espère les amis que ce road trip vous a plu. Hein. Désolé pour le micro, désolé pour les... Voilà, c'était en direct et je voulais partager vraiment avec vous cette journée qui pour moi, le petit enfant venu de loin, venir voir Enzo. Même s'il est mort, mais au moins le voir et toucher quelque chose qui me tient à cœur, quoi, parce que c'est incroyable. Vraiment, c'est cette période magnifique. J'ai eu la chance, comme j'ai dit, de vivre un tout petit peu cette période-là. Mais bon, c'est comme ça, il faut
on va finir cette vidéo quand même avec une note positive, hein, donc voilà. Je peux dire enfin j'ai conduit une Ferrari, je peux dire enfin je sais ce que c'est qu'une Ferrari, même si voilà, c'est qu'une Ferrari parmi tant de Ferrari, mais bon, pour moi c'est quelque chose, c'est à mon humble expérience. Voilà, toujours avec la joie et la bonne humeur. J'espère que ça vous a plu, et comme à chaque fois, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut. Bon allez ma petite Golf, on va rentrer tranquillement.